Imaginez que vous faites vos courses chez Franprix, et au moment où vous passez devant le rayon papier toilette, vous êtes soudain assailli par des pensées angoissantes. Est-ce que j'ai assez de papier toilette pour tenir jusqu'à la fin du mois? Comment je vais payer mes factures? J'ai une présentation à faire pour la semaine prochaine et je suis pas préparé. On va tous mourir à cause du virus. Et là, des amis bien intentionnés pourraient vous dire: t'inquiète, relax, vois le bon côté des choses, prends la vie côté Coca-Cola. Mais ce genre de conseil n'est généralement pas très efficace. Parce que vos problèmes sont réels, bordel! Et qu'ils ont besoin qu'on se penche dessus, au minimum. Personne n'a envie d'être comme dans le même avec le chien dans la maison en feu, là, ou comme le gouvernement américain face au coronavirus. Et c'est une objection tout à fait valide. Vos problèmes ont besoin d'être adressés. Bon, maintenant, posons-nous la question suivante. Si on essaye de lire un livre, est-ce que c'est mieux de le faire, petit 1, seul au calme chez soi, ou petit 2, dans une boîte de nuit avec de la musique dubstep et des lumières flashantes épileptiques? Seul au calme chez soi, c'est évident. Ok? Eh bien, s'inquiéter en vue de résoudre ses problèmes pendant qu'on fait ses courses de PQ chez Franprix, ou en conduisant, ou en faisant la vaisselle, c'est aussi inefficace que d'essayer de lire un livre dans une boîte de nuit pleine de traders cocaïnés. Et une méthode pour moins angoisser quand on fait ses courses, ou bien la vaisselle, c'est d'avoir des périodes d'anxiété efficaces planifiées. Par exemple, samedi prochain entre 15h et 16h, ou bien ce soir à 18h30. Sur cette période horaire, vous allez vous installer confortablement, ouvrir un fichier texte, et angoisser avec la fureur et la passion d'un courtier de Wall Street. Notez absolument tous les problèmes qui vous passent par la tête, puis réfléchissez activement à ce que vous allez faire ou pas pour les résoudre. À partir du moment où on a décidé ce qu'on allait faire pour adresser un problème donné, il n'y a plus besoin de s'inquiéter au sujet de ce problème. Et si on ne peut strictement rien faire, ou qu'on préfère ne rien y faire, pas besoin de s'inquiéter non plus. Mais le fait de mettre tout ça bien au clair peut réduire considérablement le niveau d'anxiété. Et de façon amusante, cette période d'anxiété efficace, ou d'inquiétude proactive, elle ne sera pas forcément désagréable. Elle sera peut-être même exaltante. Car ce qui nous fait souffrir lorsqu'on angoisse en faisant ses courses, c'est le sentiment d'impuissance et de submersion par rapport à nos problèmes, qui découle justement du fait qu'on est en train de faire ses courses, ou bien autre chose, et qu'on ne peut donc pas adresser efficacement ses problèmes. Un peu comme si on se faisait chatouiller par un clown démoniaque pendant qu'on porte des cartons de déménagement. Du coup, la prochaine fois que vous ferez vos courses, et que votre petit diablotin intérieur vous susurrera: pense à tous tes problèmes, inquiète-toi, c'est important de s'inquiéter, tu ne voudrais pas être comme le chien dans la maison en feu, n'est-ce pas? Eh bien vous pourrez lui rétorquer: ah bah non, j'ai pas besoin de m'inquiéter maintenant, j'ai déjà prévu de m'inquiéter ce soir à 18h30, et de m'inquiéter comme un pro, attention hein. Et du coup vous pouvez, au pire, noter vos problèmes sur un petit calepin, pour vous en occuper durant votre prochaine session d'inquiétude proactive, et puis une fois que c'est fait, écoutez un podcast, ou de la musique, ou penser à un truc agréable, je sais pas. Alors bien sûr, ce sera pas forcément une solution miracle pour tout le monde, mais ça peut aider.